Coucou à vous, bonjour à vous, comment que vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Déjà, merci à vous d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Pensez bien à vous, hein, profitez bien de vous-même déjà. Prenez soin de vous. On va aller voir aujourd'hui, on va se laisser porter, mais j'aimerais bien que les cartes aillent nous dire ou nous montrer et où on va poser la question carrément, hein, et le positif dans tout cela. Le positif, c'est qu'on est en train. Tout ça n'est pas innocent, en fait. On rentre dans l'ère du Verseau, enfin on y est rentré déjà. Et tout doit être. On est habitué à vivre d'une certaine façon, et cette façon va changer diamétralement. Il y a, je l'avais déjà dit quand même, de grosses, comment dire, nouveautés. C'est pas des nouveautés, c'est pas ça le terme. C'est quoi le terme? Des nouvelles choses vont arriver à beaucoup de points de vue. Des créations, voilà, au niveau informatique, ça va être époustouflant, au niveau médical aussi. Il y a beaucoup de découvertes, voilà, des découvertes qui vont être faites, enfin, qui le sont déjà, hein, mais qui vont couler, voilà, qui vont couler. Déjà, on va aller faire trois petits coups de bol tibétain. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous dire, attention abonnement, vérifiez vos abonnements. Merci bien. Et si vous passez par là, abonnez-vous. Bon, on y va. Il y a des découvertes qui vont être faites, mais j'en avais déjà parlé il y a un moment de ça. Au niveau alimentation, beaucoup de choses vont changer et au niveau vie, beaucoup de choses vont changer. Et aussi, un autre point super, super important, au niveau religion, eh oui, tout ce qui est faux, tout ce qui est vicié, voilà, va tomber. Euh, alors, je respecte évidemment hein, toutes les religions. Moi, franchement, je parle avec des personnes qui sont très dans la religion. Hein, c'est fort intéressant d'ailleurs. Mais tout ça, il y a autre chose qui va arriver derrière. Voilà. Une seule religion unique à toutes. Et on ne pourra même pas parler de religion, mais d'état d'esprit. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et le positif dans tout ça? On me dit que si des emplois beaucoup d'emplois vont disparaître même, d'autres vont apparaître. Ils commencent déjà à apparaître. On me dit qu'ils sont déjà là. Il y a déjà des personnes qui commencent à aller vers ces emplois-là. C'est déjà là, en fait. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. C'est pas innocent tout ça. Beaucoup de découvertes, alors on me dit scientifiques, mais en hésitant sur le terme scientifique, vont être là. Nous, on appellerait ça découverte scientifique, mais c'est pas vraiment scientifique. Ça veut dire que on va apprendre à, comment dire ça? C'est pas maîtriser les énergies, c'est pas vraiment, c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver au niveau vibratoire, voilà, au niveau vibratoire. Alors surtout, on me dit en question de la santé. Il faut que je fasse attention à ce que je dis là, hein. Très très attention. Des découvertes fondamentales. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, des découvertes fondamentales et qui vont changer beaucoup de choses. Une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Mais ça, j'ai déjà dit que le vent a commencé à arriver. C'est français ce que je viens de dire, je crois. Ça veut dire que là où nos anciens, sans critiquer du tout, hein, c'est pas une critique, hein, vouer leur vie au travail, à l'entreprise, c'est comme si l'entreprise était leur famille, ça c'est terminus. Le travail n'est pas la vie. La vie, c'est évoluer. C'est comprendre beaucoup de choses, mais c'est pas le travail, certainement pas. Et c'est là qu'il y a ce qui va amener une beaucoup plus grosse souplesse en fait au niveau du boulot, du travail, beaucoup de souplesse. Au niveau financier, une fois qu'on aura passé les quelques années qui arrivent, alors quand je dis quelques années, c'est pas 20 ans, hein,
C'est allé 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus souple qui va arriver. Je vois pas beaucoup de personnes qui vont manquer à manger ou manquer de toit ou voilà. C'est pour moi ça, ça se résorbera au fur et à mesure du temps. Il y aura pour moi encore, j'ai l'impression que dans la vision que j'ai là, je peux me tromper, qu'il y aura encore des riches certes, mais euh, c'est comme s'ils allaient montrer un petit peu, c'est pas du tout négatif, je veux dire. Faudra juste pas mettre de négatif là-dessus. Ce sera presque pas positif non plus, neutre quoi, neutre, voilà, neutre. C'est-à-dire qu'ils vont montrer comme un élan, diriger certaines choses, ce qui n'est toujours pas négatif, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc quoi de positif? Beaucoup de choses vont bouger dans le bon sens. Il n'y a pas d'involution, il n'y a que de l'évolution. Dites-vous bien aussi que tout ce grand courant qui est en train de se mettre en place, on me dit que ça a été mis en place déjà, ça paraît fou, mais depuis les années 1900, on a bien vu, il y a eu les deux batailles, hein, et tout ça, c'était pour aller vers autre chose. Attention, il y a eu beaucoup. Enfin, au niveau du macrocosme, les réflexions ne sont pas du tout les mêmes qu'au niveau du microcosme. Au niveau du microcosme, on voit toutes les vies et que toute vie est importante, certes. Au niveau du macrocosme, c'est comme si chaque personne avait son rôle à jouer dans un immense puzzle. Et la vraie vie, c'est celle de l'âme. Alors, celle de l'âme. De plus en plus de personnes vont voir, on me dit, vont. Je vois bien une propulsion, hein, je ne sais pas ce que c'est que cette propulsion, mais vont être poussées vers quelque chose. J'aurais dit un travail, mais ce n'est pas le terme exact. Une vérité plutôt. Mais c'est bien quelque chose à faire manuellement, hein. Ils vont être propulsés vers ce qu'elles vont devoir faire après. C'est un petit peu ça. Bon, qu'est-ce qui est excellent dans tout ça, c'est qu'on détruit l'ancien pour aller vers du nouveau. Ça, c'est excellent. Vous voyez bien que quand même, rien n'est encore détruit, hein. Ah, j'en suis désolée, mais la racine n'est pas détruite. Autour, oui, ils s'amusent à détruire, mais ce sont les grands puissants qui s'amusent à détruire, mais rien n'est détruit. Si tout s'arrête à ce niveau-là maintenant, les racines reprennent le pouvoir. Et là, c'est fichu. Et ça, c'est pas possible en fait au niveau. Si vous avez bien vu la Lémurie détruite, l'Atlantide détruite, mais là, il n'y aura pas de destruction en fait. Il y aura juste un remodelage pour aller vers autre chose. Pour aller vers quelque chose de plus puissant. Je vois quelque chose de totalement différent de ce qu'on est en train de vivre. Et là, on s'y approche quand même, hein. Totalement différent de ce qui est en train d'être fait, de ce que nous vivons. Des personnes qui ne pourront pas supporter ce choc vibratoire parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Elles ne pourront pas supporter ce choc vibratoire et qui partiront. Ou des personnes qui se disent: ah ben mince, alors moi j'ai fait mon travail, je m'en vais. Beaucoup de découvertes qui vont. Je vois quelque chose qui est comme une onde de forme qui va s'étendre sur toute la planète, mais des découvertes top, hein, des choses super bien, hein. Ça va partir tout ça. On me dit que ça va partir, ça va démarrer. Le point de départ de tout ça, c'est l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle. Mais, pour l'instant, ça va être fait de façon. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et après, ça va être tourné d'une autre façon. Pour pas asservir, mais pour que ça nous serve plutôt. Donc beaucoup d'emplois vont disparaître, mais d'autres vont apparaître. Il y a beaucoup de choses que je vois dont je ne peux parler. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, énormément, hein. Bon, on va aller voir les cartes parce que vous comprenez qu'avec certaines décisions du gouvernement qui mange, je ne peux pas aller sur beaucoup de secteurs. BTP, ça va changer. La lampe là qui m'éclaire, ça va changer. Le chauffage va changer.
On m'a parlé récemment de la géothermie qui serait assez intéressante. C'est la chaleur de la Terre qui en fait chauffe une maison. Pourquoi pas? Je vois bien moi des murs posés sur la Terre là avec le jardin intérieur. Non, je plaisante. Je plaisante. Je fais à moitié. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça? Est-ce que le tarot va pouvoir me parler? Vers quoi on va plutôt? Alors du coup, on va voir ce qu'il va répondre. On a une réussite, on s'en sort. J'ai l'impression que tout ça autour, c'est toutes les difficultés que nous rencontrons et que nous allons rencontrer, mais on est aidé aussi. On est beaucoup, beaucoup aidé. Et on arrive sans problème à passer les lauriers. La papesse. La papesse, alors dans le tarot classique, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché et tout ce genre de choses. Là, ce que je vois, c'est autre chose. C'est aussi au niveau développement personnel, l'inconscient. C'est comme si on nous faisait dans le cerveau, s'il y avait des déclics qui se faisaient au fur et à mesure des vibrations. Savez-vous que nous utilisons, alors je ne sais pas si c'est 10 ou 20% de notre capacité de cerveau, c'est tout. Tout le reste est endormi. Ça va, une partie va se réveiller, pas totalement, hein. Le monde de l'âme, c'est pas demain, c'est pas encore. Et là, c'est comme si on nous guidait pour que inconsciemment, on passe de l'ancien monde vers le nouveau monde, enfin le nouveau cycle plutôt. J'aime pas parler de nouveau monde, je préfère parler de nouveau cycle. Donc, abandonner les structures anciennes pour passer sur d'autres structures. Et du coup, il faut que ça aille lentement, forcément, hein. La roue. Donc, on va sans arrêt passer des caps, des caps, des caps, des caps. Vous allez me dire, oui, mais si on avait des caps positifs, ça nous rassurerait et on pourrait passer, peut-être que l'inconscient pourrait lâcher plus facilement. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas notre ego qui va commander, c'est l'énergie divine qui commande, c'est pas nous. Voilà, c'est juste ça. Notre personnalité, faut que c'est pas la personnalité, c'est les peurs, les colères et tout ça, on s'en fiche un petit peu. Enfin, l'univers s'en fiche totalement en fait, mais alors totalement. Ce qui est intéressant, c'est passer des caps, nous conduire jusqu'à faire des tours de roue sans arrêt. Intéressant ce tirage. Mais on s'en sort, hein, on s'en sort. À chaque fois qu'on a passé un palier, on a comme une sécurité qui arrive derrière pour continuer les autres paliers. Intéressant. Elles sont pas mauvaises, hein, les cartes, hein. Pas du tout, hein. Et tout ça, pour moi, c'est bel et bien du positif, hein. Même si si ça paraît pas être du positif pour certains, c'est du positif. Alors, je voulais attraper celui-là. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis point servi. Je me souviens plus du nom, hein. Bienvenue au fait aux nouveaux et aux nouvelles. Et, likez, commentez, partagez. Je vais y arriver, hein, le sortir, hein, demain. Quelle idée de mettre des trucs. En même temps, il est très très grand. Je crois qu'il y a 102 cartes dans celui-là. Ou 110, je sais plus. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de joli? Qu'est-ce qu'il y a de... Voilà, l'évolution. Elle est belle, l'évolution. Elle est très très belle. Le nouveau monde est en train de détruire l'ancien pour partir sur autre chose. Et ça, c'est beau. Oui, on se sent un petit peu... comment vous dire? Là, on nous dit qu'on se sent un petit peu seul, comme si les choses dépassaient nos perceptions, tout simplement, hein. Tout ce qui se passe, ça nous dépasse un petit peu, et on a l'impression d'être comme des agneaux, pardon, des agneaux qui sont piégés, quoi. Voilà, qui sont piégés, qui sont pris au piège, vous comprenez quoi. Et qu'il faudrait, on essaie de récupérer certaines choses et de les ancrer. Alors c'est juste ça qu'il faut pas faire en fait, hein, voilà. On se sent seul et derrière on a
Ah, ça c'est une bonne, ça c'est une bonne chose. On se sent seul, mais c'est comme s'il y avait sans arrêt des petits coups de ou d'intuition, ou de ci, ou de là, qui étaient là pour nous dire, eh oh, on y va. Alors la nuit, et on a le trèfle à quatre feuilles, hein, et le soleil derrière, donc que du bon, hein. La nuit, il faut savoir que votre corps énergétique, lui, il va se balader, hein. Voilà, il va se balader à la source, d'où vous venez, ou je ne sais pas quoi, ou prendre des informations parfois, et revenir et au petit matin. Alors si vous vous réveillez avec le réveil, forcément, c'est pour ça que parfois l'esprit n'est pas tout à fait là, d'accord? Parce qu'il est, il est en cours d'arrivée, en fait. Et c'est là que la nuit comprend énormément d'informations. Alors si la nuit vous rêvez, ce serait intéressant parce que parfois les rêves sont fixés, on s'en souvient et on cherche la signification. Un carnet sur la table de nuit avec un crayon pour noter tous les rêves. Parce qu'il y a effectivement parfois, je dis ce truc, c'est intéressant le soir de se poser une question, de remettre ça à l'âme ou à l'énergie divine, et le matin de voir ce qu'on a rêvé. Hein. Il y a peut-être un conseil qui est arrivé pendant la nuit. Ça arrive. Allez, on y va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de beau qui arrive? Oui, il y a vraiment, là on voit une forge du forgeron, donc on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se modeler. Quelque chose est en train de se modeler. C'est compliqué, c'est très 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 compliqué, mais pour moi c'est une des plus belles cartes du jeu, le lotus. Hmm. Donc quelque chose est bel et bien en train de se forger, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Alors je ne dis pas que nous, on part dans tous les sens, hein. C'est au niveau de l'énergie divine, peut-être ce qui arrive par, vous savez ce qu'il y a autour de nous, il n'y a pas de vide en fait, hein. Dans l'air, il n'y a pas de vide, tout est molécules, on ne les voit pas, et tout est champ d'information en fait. C'est un énorme champ d'information. Et donc les informations, il faut arriver à les capter et bien, d'ailleurs, pour les mettre en place. Et c'est là que certains les captent, d'autres veulent garder l'ancien. Enfin bon, c'est un petit peu le bazar, quoi. Et là, on a quand même, ça va arriver à se trouver un couloir pour arriver à la mise en place de quelque chose d'énorme. La fleur là on a le sphinx, ça veut dire que tout va se mettre en place. Ça peut pas être autrement. Alors, il paraît que les mystères de l'univers, c'est vrai que je devrais faire un tirage pardon, là-dessus, sur le sphinx. Quand je dis les mystères, c'est les livres de base, de base, de base, de base, d'il y a des siècles, ne sont pas au pied du sphinx, sinon c'est trop facile. Il suffit de gratter, de creuser, puis on les trouve. Non, c'est dans l'éthérique du sphinx. Donc, il faut être déjà à un niveau vibratoire assez important ou une intuition assez développée, bien communiquer avec l'éthérique, pour arriver à capter les mystères. Mais lui, il les connaît. Donc, il va arriver à, si le chemin passe de travers, à ramener ce chemin-là pour repartir tout droit. Bon, là, je ne vais pas recouvrir parce que je ne pense pas que ce soit la peine. On nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. On voit que ce qui est en train de se détruire, mais il faudrait voir ce qui est en train de se construire avec l'énergie du cœur. Et toutes les personnes qui iront vers cette construction avec l'énergie du cœur vont s'en sortir haut la main. Les autres, hein, vous avez compris la suite, n'est-ce pas? J'ai pas besoin d'en dire davantage. Ça veut dire que oui, oui, oui. Ce n'est pas quelque chose. Alors je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis, je le conçois. Mais tous les éveillés voient ça d'un très bon œil. Parce que ça veut dire tout ce qui est ancien. Vous imaginez, si on restait dans le monde ancien, ça voudrait dire quoi? Encore plus de personnes à la rue, encore plus de personnes mal payées, encore plus de personnes, et toujours les mêmes qui grandiraient financièrement, et encore s'ils grandissent financièrement, enfin, je m'en fiche un petit peu, hein, c'est pas mon problème, moi, c'est leur problème. Mais les seuls et qui pourraient diriger le monde, ben non, quoi, non, parce qu'avec l'énergie qu'ils ont, c'est pas bon, quoi. C'est caca. Tandis que là, ils ne pourront pas, à ce monde en conscience, ils ne pourront pas y survivre.
qu'il y en a qui vont avoir qui vont pas être bien. Là, il y a des regrets. Des regrets par rapport à... Même dans ce... Enfin, après, bon, ça, je l'avais déjà dit, mais dans ce monde en conscience qui va arriver, puis un peu plus humain, on va dire, un peu plus vibratoire, un peu plus humain, pas éthérique, hein. Éthérique, c'est pas... On aura encore un corps physique, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Quand on sera totalement un monde éthérique, mais c'est pas encore, hein, c'est pouf. On en aura fait des vies, des vies, des vies et des vies, hein. Pour ceux qui en referont. Il y a comme des regrets quand même, des regrets. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être laissées de côté qu'on voudrait bien garder ou pas? Mais il y aura comme des regrets. Mais j'avais déjà dit que j'avais senti, une fois que ce nouveau monde serait, enfin, nouveau cycle serait là, qu'il y a des choses qui vont être laissées un petit peu de côté, pourquoi pas des personnes, je ne sais pas. Les premiers temps vont être un petit peu compliqués, peut-être. Est-ce que ça va s'arranger? Sans problème, hein. Avec le voilier, sans problème. Enfin, le bateau, sans problème. Bon, le sphinx, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit des fleurs. Tout va bien se passer. Pour moi, il n'y a aucun problème, en fait. Voilà. Strictement aucun problème. Tout suit son cours. Et tout est normal. Alors oui, il va falloir qu'on lâche un petit peu tout ce qui fait notre vie, parce qu'on est habitué à vivre cette vie. Mais moi, franchement, ce qui était jusqu'à présent, ben non, quoi, hein. Quand on voit des puissants qui tout ce qu'ils savent faire entre eux, parce qu'ils s'entendent pas entre deux personnes, on va dire, je parle du gouv et au-dessus, tout ce qu'ils savent faire, c'est déclencher des batailles. Ben excusez-moi, mais non, quoi, hein. Voilà, non. Parce qu'ici, ils le faisaient tout seul, encore passe. Mais non, ils embarquent du monde. Donc non, non. Allez, on va aller voir un tarot, voir ce qu'il nous raconte. Donc vous allez me dire le positif c'est quoi? Eh bien c'est des nouvelles découvertes qui vont être faites. Pour moi, fin 2024-2025, il y en a, hein. Après, je peux me tromper dans le temps. Dites-vous bien qu'au niveau de l'énergie divine, il n'y a pas de temps, en fait, ça n'existe pas. Nous, on a le calendrier, eux ne l'ont pas. Et ils sont éthériques, hein. Voilà. Nous, non. D'ailleurs, si je me pince, ça va me faire mal. Allez, on y go. Quoi de beau et de positif dans tout ça? On a encore le monde, hein, à l'envers, parce qu'évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Bon, d'abord, il y a des mauvaises décisions qui vont être prises, d'accord. Mais bon, sinon, la roue à l'envers, ça va être compliqué, hein. On va passer des caps extrêmement compliqués encore, hein. Tant qu'on voudra rester sur l'ancien, ça va être compliqué. De bâton à l'envers. Quand on acceptera d'aller vers le fin, après, c'est pas nous, hein. C'est certainement les gouves et au-dessus, hein. Et quand il y aura ce cran qui va être passé, ça ira mieux. Fin 2025, je pense qu'un gros cran va être passé quand même. Mais 2024-2025, ça va être sportif, hein. Alors, je ne sais pas si le tarot répond à ce que je viens de dire, 2024-2025, mais j'ai la bataille. Quoi de beau? Dites-moi tout sur la beauté. Ah, d'accord, d'accord. Le positif? On a le 5 de coupe à l'envers. Ah, ils veulent rien changer, eux, hein? Voilà, ils veulent rien changer, hein. Ils savent que s'ils maintiennent la peur, les gens par l'argent, et puis tout a été ficelé pour que ce soit fait comme ça, hein.
Et c'est pas vraiment de la faute des gens, hein. Tout est manipulé finalement, hein. Quand vous voyez des publicités sur plein de choses qui abondent sur le marché, alors personnellement, je m'en fiche un petit peu, je regarde même pas. Mais c'est vrai que ça donne envie, hein. Ah ben tiens, telle découverte, ah ben tiens, tel truc, et si je l'achetais, et si tout est fait comme ça finalement, hein, chez les non-éveillés, et puis c'est pas une critique, hein, mais pas du tout une critique, hein, parce que ils remplissent le vide intérieur, c'est tout, et c'est pas du tout une critique, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est un constat. Bon, le 5 de bâton, ça va durer combien de temps? Jusqu'à ce qu'il y a des choses qui soient comprises. D'accord? Le 10 d'épée. D'accord. Alors ça, c'est bizarre. Jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui soient comprises au niveau de la souffrance. Je ne parle pas de la souffrance physique, mais émotionnelle. Je parle à ce niveau-là. Il y a des choses qui doivent être comprises pour passer dessus. Et pourtant, enfin, Dieu sait que, enfin, j'y suis passée hein, par là, hein, on va pas se mentir, hein. Mais je préfère largement la souffrance physique à l'émotionnelle, non? Mais je sais pas. Voilà, c'est la souffrance physique, ça va passer, puis il y a des outils, puis il y a ce qu'il faut. Mais la souffrance émotionnelle, voilà quoi. Le diable, le 7 de bâton. Ça sert à rien de se battre contre eux, on nous dit. Faudrait laisser s'écraser, en clair, s'écraser. Et on a la lune. On a, alors ça c'est assez compliqué à cerner, le pouvoir de l'occulte de notre côté. C'est comme si l'occulte les avait lâchés. Alors évidemment, ça va pas se faire en un jour, hein. Pour un tirage positif, dites donc. 9 de bâton. Non, il y a quelque chose, ça va être compliqué, ça va être dur, ça c'est un changement. On change de route, le changement de route. C'est dur, c'est compliqué, on est à terre, on a ce bâton pour changer la route, pour changer de chemin. Mais vous avez vu, c'est comme si la tête, le bonhomme, il ne regarde pas en face, il regarde de côté, il a la tête dans son épaule, c'est compliqué et il sait qu'il doit le faire, mais il a besoin d'un temps de pause avant de passer l'étape d'après. C'est comme si on avait besoin d'un temps de pause. Ce ne serait pas du luxe, ça c'est vrai. Mais on ne l'aura pas, hein. Je préfère prévenir. 2024-2025, c'est pour ça que profitez-en si vous pouvez sortir dans la nature. Alors pas vous éclater en boîte de nuit, hein. Non, ça c'est enfermé, tout est artificiel là-dedans, hein. Plutôt à la nature, enfin quand on peut, évidemment, hein. Parce que le temps est compliqué en ce moment. Il va falloir aller voir ça d'ailleurs, les producteurs, parce que tout ce que j'entends ici de mon côté, je ne sais pas vous, mais c'est que au niveau des producteurs, comment vous dire ça? Les terres ne s'y prêtent pas. Voilà, les terres ne s'y prêtent pas en ce moment à cause de la météo. On y va. La carte sympatoche du jour, inconditionnelle. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Bon, on sera quand même pas à ce niveau-là, hein, on va pas se mentir, mais quelque chose de bien qui arrive quand même. On fait celui-là et après on fait le soin au pendule. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Parfois, il suffit de laisser faire les vibrations hein, pour avoir des guérisons. C'est pas bien compliqué. Accepter avec des acceptations. Bon, au début, il y a le coup de calgon, hein, je ne dirais pas le contraire, hein, parce que j'y passe souvent par là, mais après, c'est libérateur. Pendant le coup de calgon, vous avez les bains de pied au sel de Guérande,
Vous avez quoi d'autre? Le bourgeon de figuier pour arriver à passer des caps. Parce que des caps, en ce moment, on va en passer. On nous demande aussi d'évoluer, donc ça va être compliqué. Ouf, le matin. C'est pas négatif, le maths, c'est comme si ça nous poussait, en fait, à lâcher des bagages. Je sais pas si vous comprenez. Pas les bagages physiques, hein, la valise avec les chemises, les t-shirts et tout le bazar, hein, le maths. À lâcher nos croyances, voilà. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez passer, sortir de la vidéo ou mettre un mur pour les autres. Courage et patience sur le chemin et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voili voilou. Bon, ben écoutez-moi. Merci à vous. Oh, je me trompe. Encore une fois, merci d'être là. Merci bien de votre compagnie. Merci de votre bienveillance aussi. Parce que je pense pas avoir de commentaires négatifs. J'en ai pas. Alors, j'en ai enlevé un commentaire parce que ce qui était dit, c'était pas. euh, Ouais, bon, chacun son opinion déjà. Mais en plus, quand il y a des commentaires un petit peu légers, quand je veux dire légers, au niveau de l'article 4 et tout, il faut faire attention à ce qu'on marque. Donc parfois, ben, j'écrase, oui. Quand j'ai un doute, j'écrase. C'est pas contre vous, hein. Envoyez-moi ça en SMS ou message WhatsApp si vous voulez. Mais je tiens quand même à garder la chaîne, voilà. Merci à vous d'être là. Merci de votre bienveillance. Continuez à liker, ce serait bien, un like, partager, commenter, ça c'est sympa, c'est pour moi. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.